Mesdames, Messieurs, bonjour. Je m'appelle Taline Papazian, je suis chercheuse en sciences politiques et chargée de cours à l'Université d'Aix. Et d'habitude, quand je prends la parole dans un amphithéâtre, c'est avec tout le recul et la sérénité que mon métier de chercheur me laisse pour pouvoir analyser les événements. Et je m'excuse parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas ce recul et je n'ai pas cette sérénité devant vous. Ça fait plus de 15 jours que nous vivons la tête dans la guerre et le cœur à l'Est. Alors ça peut vous paraître loin, ce conflit entre les Arméniens du Haut-Karabakh et l'Azerbaïdjan, mais en fait, les ramifications de ce conflit peuvent demain arriver dans la Méditerranée, qui est à 30 km de chez nous, ici à Aix-en-Provence, dans la cité phocéenne. Et je vais vous expliquer pourquoi. Il y a donc 15 jours, l'Azerbaïdjan a déclaré la guerre à l'Arménie, reprenant un conflit qui était gelé depuis presque 30 ans. Mais en fait, ce qui se passe depuis plus de 15 jours, c'est que ce n'est plus le président azerbaïdjanais, M. Aliyev, qui paraît être en position de décider dans son pays, mais bel et bien M. le président Erdogan, qui depuis Ankara, non seulement fournit des mercenaires à l'Azerbaïdjan par centaines, par milliers même, des mercenaires qui sont recrutés en Syrie, en Libye et envoyés en Azerbaïdjan pour combattre contre les forces armées de l'Arménie. De plus, la Turquie met à disposition ses appareils aériens, sa force armée aérienne, une partie de ses équipements en drones de combat pour pouvoir contribuer, aider l'Azerbaïdjan à écraser ce qui, pour les plans néo-impérialistes de M. Erdogan, est juste une épine dans son pied, c'est-à-dire l'Arménie, entre la Turquie et les peuples turquiques d'Asie centrale, dont l'Azerbaïdjan est le premier partenaire quand on regarde donc à l'est de la Turquie. Ce qui signifie que l'objectif stratégique militaire de la Turquie dans cette affaire-là est de réussir à couper par un corridor direct qui passe par l'Arménie d'aujourd'hui pour pouvoir rejoindre l'Azerbaïdjan et depuis l'Azerbaïdjan l'Asie centrale. Mais la Turquie ne se contente pas d'agir à son est. Il y a eu un cessez-le-feu humanitaire amené par la Russie avec l'aide de la France et nous lui en sommes très reconnaissantes il y a 2 jours. Ce cessez-le-feu humanitaire qui devait uniquement servir à pouvoir se restituer des corps et des prisonniers de guerre n'a pas été appliqué. L'Azerbaïdjan n'a aucun intérêt à récupérer des corps, ce sont des corps de mercenaires. Donc, j'ai envie de dire, ça leur est presque égal. Ce n'est pas le cas pour les Arméniens. Nous avons perdu aujourd'hui 404 soldats pour un pays de 3 millions d'habitants. Chacun de ces soldats est une perte irréparable. Donc, pourquoi je vous disais ça? Excusez-moi, je vous l'ai dit tout au début, je n'ai pas le calme que j'ai d'habitude quand je vous parle aujourd'hui et je m'en excuse. Pendant ce cessez-le-feu humanitaire, qu'a-t-on vu faire à M. Erdogan? Immédiatement, le navire qui était cet été en train de menacer et de forer illégalement les eaux territoriales de la Grèce est reparti tout de suite dans la même direction. La Chypre, la Grèce, la Libye, la Syrie et aujourd'hui un nouveau front au Caucase. J'ai envie de vous poser la question et je sais qu'on est en conseil municipal et que ce genre de thème peut vous paraître un peu éloigné de vos préoccupations ordinaires. Où s'arrêtera la Turquie de M. Erdogan si la France aujourd'hui ne se lève pas pour l'arrêter? La Turquie de M. Erdogan qui est un membre de l'OTAN, qui est censé être notre partenaire et notre allié dans toutes les décisions stratégiques dans lesquelles la France est impliquée et dans lesquelles l'Europe est impliquée. Alors, c'est pour cela que nous vous demandons aujourd'hui, au nom du club des Arméniens du pays d'Aix, d'envisager de voter une résolution reconnaissant l'indépendance de cette région du Haut-Karabakh peuplée d'Arméniens, pas parce qu'il est question d'un territoire que nous voulons contrôler ou non, mais parce que sans cette indépendance, ces gens demain seront massacrés. Et qu'il y a un principe du droit international qui s'appelle la sécession pour réparation, remedial cessation. Ce principe a bénéficié au Kosovo, parce que la population du Kosovo a été en proie à un nettoyage ethnique dans les années 90. Eh bien, si aujourd'hui ce principe n'est pas appliqué, si demain il n'est pas appliqué aux Arméniens du Karabakh, ce seront les Arméniens du Karabakh qui seront en proie à un nettoyage ethnique. Et M. Erdogan ne cache pas ses ambitions, il le dit, nous finirons le travail commencé par nos grands-parents il y a 100 ans. Parce que l'impunité, un jour ou l'autre, ça finit par se payer très très cher pour ceux qui n'ont pas puni. Je vous remercie de votre attention. Merci à vous deux de ces témoignages poignants. Nous sommes tous interpellés par ce qui se passe en Arménie et j'ai l'occasion de vous présenter
en fonction des développements qu'il va y avoir d'ici le mois prochain, une motion qui sera un petit peu différente de celle-là et qui ira peut-être un petit peu plus loin, mais comme je vous présenterai l'aide de 30 000 € au mois de novembre, je vous présenterai une motion qui sera peut-être plus complète. En tout cas, je vous remercie de votre déplacement et je pense que c'était important que les élus de la République entendent ce message pour se trouver mobilisés contre des événements qui risquent de déraper sur l'Arménie et de reproduire un génocide abominable. Mais comme vous le disiez si bien, tous les deux, ça ne s'arrêtera pas à l'Arménie. Alors ça va toucher l'Arménie et ça nous touche tous, mais lorsque vous avez des personnalités comme M. Erdogan, le pire est à craindre, parce que ce sont des régions où le feu couve sous la cendre et on ne sait pas ce qui peut se développer dans les années à venir. Donc je crois que les pays du monde entier doivent s'unir pour imposer la paix à cet endroit-là. Merci en tout cas d'être venu et de nous avoir émus avec votre jeunesse et votre engagement. Merci, merci à vous.